Hi, everyone. So we have a literal third wheel. Poor Jervis. He was not on the program, but he's actually has come to support this. He came to the last program and has been very involved in the delivery of the project and in the creation of this lovely report. Because none of us are techies, Jervis made it pretty. We wrote it, and Jervis made it gorgeous. So we wanted to share some findings. I am Lisa Duplessis. I'm from the 519. We're located in Toronto, and we are the largest providers of queer and trans-specific programming in probably Ontario. I don't want to say outside of Ontario. Our work has been over a very long time focused on our community. Notre travail And s'agit one of de our soutenir largest la programs are our communauté. newcomer program, and that's L'un going des to become programmes les important plus as our grands, c'est le research programme pour les personnes récemment unfolds. arrivées. This year, the 519 turns Cette année, 50. le 519 So, yeah, we've been doing this for a while. va être So today we will 50 share ans. findings from our work for the REC À ce moment, on project. va And partager the les 519 résultats. focus specifically on the experiences of queer and trans newcomers and immigrants exploring self-employment in Canada. Our goal is to better understand the motivations, the barriers, and supports that shape entrepreneurial pathways for this community. I want to give a big shout out to Shelly Ann Skinner. She isn't here, but Uplift Black had a partnership with us and played a huge role in helping us dig into this research. So our presentation is a little bit more granular than the ones you've seen so far, because we wanted to bring the voices of the people we spoke to into this space, and we spoke to more than 100 people. Inclure les voix des participants, ils sont plus que Who we are, une our role in the centaine de project. personnes. Oh, it's there. Notre rôle dans le So, projet. as I said, we Et brought the voilà, perspectives of queer voilà and lui. trans newcomers and immigrants, and we On combine inclut both program delivery and les perspectives community-based des research immigrants et des activities. This récemment included arrivés. On client inclut intakes les related to activités, entrepreneurial interest, les delivering, intérêts des this personnes says 12. entrepreneurs. We did 10. Ça dit Oh, 12. On 12 a passé déjà workshops. la Yes, diapositive on skills 10. building for queer and trans newcomers. Les And we did 10 capacités, la focus génération de groups between capacités. January and On a February 10 groupes 2026. types. We also conducted outreach to On a ensure fait aussi diverse les participation and travaux interviewed financial institutions. That was really recherche et interesting. des interviews To avec better les understand how institutions lending financières systems pour interact with the mieux newcomer, comprendre les with the systèmes de prêt LGBTQ, et ses with the interactions Black, avec because les almost everybody we communautés spoke to, if noires, not 100% of LGBTQ people et that we les spoke to identified nouvelles as Black, arrivées. and La how majorité, la those plupart des intersections played a participants role in the s'identifient way comme des financial personnes institutions noires viewed them and gave et them ce rôle service avec or les not. institutions, les services qu'ils ont Together, reçus ou non. this all helped us to gather Puis community ensemble, and ça nous aide institutional perspectives avec la communauté, les on perspectives de access la to communauté, entrepreneurship. l'accès I à want to introduce my l'entrepreneuriat. lovely team Je behind voudrais me, vous Paulina présenter mon Rakina, équipe and our third wheel, Jervis. derrière, Jervis, la troisième roue. Et bonsoir tout le monde, je suis Pauline Rakina, gérante du programme des nouvelles arrivées du 519. Je vais parler du contexte, pourquoi est important ce travail, l'entrepreneuriat, souvent est interprété comme un espace d'opportunité, de créativité. Malgré tout ça, les participants nous ont raconté notre récit. On l'a écouté aujourd'hui à ce moment. Notre participant, les nouvelles arrivées, les immigrants, perçoivent une façon de travail indépendant comme une façon de supérer les défis, les difficultés, à propos de la discrimination, l'expérience du travail au Canada, les chemins limités, l'emploi stable. Le travail indépendant, dans ce contexte, c'est une stratégie pour reconstruire le professionnalisme et l'indépendance. Voilà le 519.
avec qui nous avons parlé, comme Lisa a déjà dit, on a parlé avec plus qu'une centaine d'immigrants et nouvelles arrivées. 95% étaient personnes racisées. Les participants sont de la jeunesse de moins de 29 ans, adultes de plus de 50 ans. Et nous avons des groupes spéciaux. La plupart habitent à Toronto. On parlait avec des autres personnes de la région urbaine, la région métropolitaine de Toronto, et le Simcoe County, avec l'organisme Appelé Plaque. Les thèmes clés sont les motivations à l'entrepreneuriat, les barrières, les expériences avec le financement. C'était très important. Les stratégies que les participants ont trouvées très utiles pour nourrir le financement futur. Jarvis va parler des diapositives suivantes. Merci. Moi, c'est Jerry Stone, gérant de services communautaires et programmes du 519. Pauline a déjà parlé de l'exclusion du marché du travail des nouvelles arrivées. Plusieurs des participants sont arrivés à Canada avec des expériences professionnelles. Ils sont avocats, docteurs, euh, propriétaires des entreprises. Ils ont des difficultés pour rentrer à ces champs. On le dit qu'ils manquent des expériences canadiennes. Quelqu'un nous a dit que on sent qu'en arrivant au Canada, on sent que le diplôme est limité à un diplôme plus bas. Pour la plupart, ces difficultés s'ajoutent aux autres formes de discrimination. L'entrepreneuriat est devenu une façon de réclamer la stabilité financière, utiliser les habiletés qu'ils ont déjà établies et développées pour trouver une appartenance au Canada. Notre participant dit, si le système pourrait ouvrir une porte pour nous, si la porte n'est pas ouverte, il faut bâtir sa propre porte. Mais il y a des autres barrières pour construire sa propre porte. Un participant a dit clairement que pour établir une entreprise, il y a des barrières pour les nouvelles arrivées, les personnes nouvelles arrivées. Il y a quatre défis. Le premier défi est l'accès au capital et au financement, en particulier pour les personnes qui n'ont pas une histoire de crédit au Canada. Deuxième, la reconnaissance des crédentials et de l'éducation et le besoin de recertification. Par exemple, un électricien doit passer une recertification au Canada pendant 5 ans pour être certifié à travailler comme en tant que l'électricien au Canada. On parle d'une personne de 45 ans qui est venue au Canada. Il faut étudier 5 ans pour recevoir la recertification. Cette personne va avoir 50 ans. C'est la même quantité des hommes qu'il faut espérer dans le système d'immigration pour devenir citoyen du Canada. Et troisième, c'est la complexité régulatoire. Il y a des luttes avec les licences, le système des impôts. Il est souvent dans un langage pas accessible pour les nouvelles arrivées. Personne ne t'explique pas où est-ce qu'on va commencer. On apprend par les erreurs. On sent que toutes ces barrières deviennent une difficulté également. Je voudrais illustrer les expériences de nos participants du groupe type. Voici l'histoire de Mel. Vous voyez, voici Mel. Elle est arrivée à Canada avec un diplôme de l'université et d'expérience professionnelle. Malgré tout cela, elle avait
présentant 70 résumés avec peu de réponses. Elle a commencé à vendre des jus dans des aux événements communautaires pour générer des engrais. C'est développé dans une entreprise de catering. Et ces expériences soulignent l'émergence du travail indépendant depuis des intentions sans succès d'entrer dans le marché du travail. Notre participant avait beaucoup d'expérience dans l'industrie automotrice, les réparations, même si la personne avait beaucoup des habiletés très fortes, techniques, il était nécessaire de faire des certifications et des licences additionnelles. Même comme il a dit que si tu me donnes un char, je peux réparer le char, ça va être mon examen. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas de telle façon au Canada. On ne pouvait pas opérer légalement jusqu'au moment de avoir tous les. Et parfois, il y a des barrières à la licence. Je suis contre l'exclusion. Je suis gérant de programme d'administration financière, plusieurs des participations ne sont pas qualifiés pour les prêts pour le manque de statut d'immigration. Les personnes réfugiées sont souvent excluées des systèmes traditionnels des prêts. Beaucoup de participants ont décrit la difficulté pour recevoir les subventions et les opportunités de financement. Difficile à comprendre personnellement pour les entreprises. Il y a des autres qui ont juste commencé ces entreprises. Un participant nous a fait un résumé. On a les idées, les habilités, mais on manque les opportunités. Ça souligne que le problème n'est pas le manque de talent entrepreneurial, mais les barrières structurelles au accès financier. On a parlé avec les représentants des institutions bancaires. La plupart nous ont expliqué que les systèmes financiers de prêt, aux petites entreprises, il est obligatoire d'avoir un statut migratoire au Canada. Les autres exigent des autres exigences. Représentant. Si une personne n'a pas la résidence permanente, on ne va pas qualifier pour le prêt. Loin d'avoir des institutions financières de barrières très bas pour des subventions et des prêts. Pauline va en parler plus tard, avec lesquels on peut bâtir les entreprises et fortifier les économies locales. On a fait la question aussi, qu'est-ce que vous voudrez voir? Quels éléments seraient utiles dans une situation particulière? Les participants ont identifié des solutions qui peuvent améliorer l'accès aux opportunités, premièrement, les barrières financières. On les a identifiées comme l'acc- l'accès aux micro-subventions jusqu'à 5 000 $. Ça pourrait devenir essentiel pour
améliorer les prix de commencer une entreprise. On a souligné aussi le soutien financier. Les participants voudraient avoir un soutien avec les fonds et orientation pour naviguer les processus de certification et licence. Je sais, premièrement, que c'est difficile pour les nouvelles arrivées et un soutien modeste de la reconnaissance des crédentials des diplômes pour appliquer ces expériences et ces qualifications au Canada. On a déjà vu, Céline nous a dit, ça dépend de la famille choisie, des personnes qui ont vécu déjà ces expériences en tant que personnes entrepreneuses et récemment arrivées, le désir de se connecter avec les entrepreneurs et les personnes qui comprennent ces expériences. Et on parlera des pas suivants. Le mentorat peut donner l'orientation, naviguer le système du texte, stratégie du marché, des besoins régulatoires. Les participants désiraient l'accès à l'information claire dans un langage accessible et clair. En diverses langues, ça peut réduire la confusion qui existe pour les nouvelles arrivées, pour avancer avec une meilleure confiance. Les participants recommandent avoir des carrefours d'informations centralisés pour améliorer les situations des petites entreprises au Canada. Donc, on a écouté deux. Voici ce qu'ils ont dit. À la fin, ça me semble très important lorsqu'on exige d'entrer dans des espaces et d'exprimer ses expériences. Il veut deux choses. Réfléchir ces rapports. Voici ce que l'on a compris de vos commentaires. Ils veulent l'assistance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des guides utiles. Euh, Quelle direction va la recherche? Voici ma demande. La Chambre de commerce qui peut fonder ce projet. Il ne faut pas abandonner ces personnes. Ils nous ont révélé les barrières. Soyons unifiés pour comprendre les façons de retirer ces barrières. Je vois pas l'écran, mais l'écran explique. Voici ce qu'on a fait. La dernière fois, on avait 50. Pardon, je le mentionne. On a décidé de partager la présentation imprimée d'une seule main, les gars. Si vous n'avez pas écouté quelque chose qu'on a exprimé, mais on peut le partager avec vous. Si vous nous donner un document permanent d'un commentaire aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. De tout le corps, nous vous remercions de nous reconnaître. Tous les trois sommes des personnes queer récemment arrivées au Canada. Merci beaucoup à tout le monde.